fait, j'ai l'idée de faire une petite série. En gros, peut-être 4, 6, 8 vidéos, j'en sais rien. Sur à peu près, pas le même thème, mais disons que, on va dire le même personnage. Donc, si tu t'appropries ce personnage, si tu entres dans la peau de Franck, ça peut être super intéressant parce que du coup, tu peux toi, je vérifie, oui, tu peux toi donc entrer dans le personnage et te laisser aller le temps qu'il va y avoir des petites suggestions plutôt, comment on va dire, bienveillantes, ouais, c'est ça, je cherchais le mot. Et ça peut être cool en fait, ça peut être cool. Alors faut savoir que pour les séances, il faut vraiment se laisser aller, rentrer dans la peau du personnage. Et si on n'y arrive pas, on fait comme si on essaye quoi. On essaye, on essaye, on essaye. Parce que déjà, essayer, c'est le premier pas. Ensuite, c'est vouloir, évidemment. Je ne peux pas rentrer dans ta tête, mais par contre, toi, tu peux rentrer dans le personnage. Et en entrant dans le personnage, alors tu te libères et tu te laisses aller complètement. Je vais mettre un fond avec la cheminée, voilà. Je vais peut-être animer avec deux trois photos, mais en vrai, c'est pas le but. Le but, c'est en vrai, l'idéal, c'est de fermer les yeux, de se laisser aller complètement. Alors, je sais qu'il y en a parmi vous qui regardent la vidéo. Pour le sommeil, c'est pas évident. Quand on veut dormir, il vaut mieux laisser l'écran fermé ou le tourner pour ne pas que la lumière nous gêne. De s'imprégner de l'histoire et de la laisser aller. Voilà. Donc, si t'es ok, c'est parti. Tu n'as rien à faire, juste écouter. C'est parti, t'es prêt? Alors on y va. Il y a des soirs où le monde semble marcher moins vite, où on est moins pressé, où on a envie de flâner et ne plus avoir envie de rien faire. Il y a même des soirs où la lumière du jour s'étire. C'est comme si elle refusait de quitter le paysage trop brusquement. Même le temps s'étire. Ce soir-là, Franck avançait et marchait, sans vraiment savoir vers quoi ou vers où il allait. Il marchait depuis longtemps. Il n'avait même pas vu la nuit tomber. En tout cas le début de nuit tombée. Mais en réalité il marchait tranquillement, sans hâte. Il était pas trop fatigué, il continuait à avancer. Mais au loin le ciel prenait une couleur un peu rouge, comme pour annoncer que le lendemain il ferait encore une journée magnifique. Un mélange de rose pâle et en même temps un peu de gris doux, très joli. De temps en temps il s'arrêtait, il contemplait le ciel au loin, et il prenait du plaisir à marcher. Il avait pris cette décision pour faire une pause. Il vivait dans un monde où tout allait vite, et il avait décidé de ralentir. Un peu comme quand on fait une marche introspective. On se retrouve seul, avec soi-même, et parfois ça fait du bien. Et tandis qu'il marchait tranquillement, au loin, une fumée fine s'élevait derrière une colline. Il faut dire aussi que c'était le début de l'hiver, mais il faisait encore doux. Et la fumée, au loin, était plutôt droite, calme. Exactement comme si quelqu'un avait pris soin de nourrir un feu lent, un peu patient. Et le fait de voir cette fumée au loin lui donna envie de s'en approcher. Mais il n'était pas pressé. Il marchait tranquillement à son rythme. Et il prit comme repère cette trace dans l'air, comme on suit un fil invisible qui nous attire doucement. À un moment, la route devint plus étroite. Les herbes hautes frôlaient ses jambes, laissant de petites caresses sur le tissu
vent apportait une odeur de bois humide et de terre chaude. Une odeur de cheminée très agréable. Le genre d'odeur qui donne envie d'inspirer un peu plus profondément, juste pour la garder en soi encore quelques secondes. Puis, il aperçut les premières pierres d'une maison. Il s'approcha. Ah, non, ce n'était pas une maison, c'était une auberge. C'était écrit en lettres capitales. Auberge du bienvenu. Un nom très très accueillant. C'est une de ces auberges qu'on ne trouve que lorsqu'on ne les cherche pas. Et sur la façade, il y avait une lanterne. Elle ne brillait pas fort, mais on aurait dit qu'elle respirait doucement comme un cœur ouvert la nuit. Pareil. Une lumière tamisée. Il y avait un petit bruit léger à l'intérieur, comme un chant doux. Alors, Franck posa la main sur la porte. Elle était tiède, comme si la chaleur intérieure avait traversé cette poignée, ou comme si quelqu'un venait de toucher cette poignée juste avant lui. Il entra. L'intérieur était baigné d'une lumière dorée, magnifique, très accueillante. Et le feu, au centre de la grande pièce, brûlait avec intensité, tranquille, comme si on lui disait « Je suis là, je ne brûle pas, je réchauffe. Je n'ai besoin de rien et tu peux rester autant que tu veux. » Il y avait quelques tables autour, mais cette cheminée était centrale, parfaitement posée au milieu de cette pièce. Il n'y avait pas beaucoup de bruit. On se sentait bien dans cet endroit. Il y avait le crépitement du bois. Et par moments, un petit craquement. Et l'aubergiste se leva derrière son comptoir. C'était une femme. Il n'arrivait pas à déterminer son âge. Ses cheveux semblaient faits de lumière et d'ombre à la fois. Il faut dire que la lumière était tamisée dans cette auberge. On voyait plus des ombres que des visages. Mais il vit son sourire. Elle s'approcha, lui fit un gros sourire, sans lui poser de questions, comme si elle savait que ce voyageur, ce soir, n'avait pas besoin de parler. Et elle le fit asseoir, à côté de la cheminée. « Tenez, monsieur, vous pouvez vous installer près du feu si vous le souhaitez. » Et sa voix avait la même chaleur que la pièce. Une chaleur qui enveloppe, une chaleur qui tient compagnie. Alors Franck s'assit dans un fauteuil profond, recouvert d'un tissu usé mais très 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 confortable. On aurait dit qu'il avait été fabriqué pour accueillir les âmes fatiguées, comme lui, qui voulait simplement marcher, réfléchir, se poser et faire une pause. Le feu dans la cheminée dansait. Les flammes montaient lentement, se courbaient, se superposaient comme des rubans d'or qui jouaient entre elles. Il y avait dans ce mouvement quelque chose d'hypnotique, quelque chose de familier. Sur la petite table qui était devant lui, la dame posa une tasse fumante, une tisane aux herbes. Il reconnut l'odeur du thym, l'odeur du miel, mais il y avait aussi quelque chose d'indéfinissable. Une note presque sucrée, presque florale. Il n'arrivait pas à déterminer ce que c'était. « C'est une infusion pour le soir, dit-elle. Elle vient d'un jardin où tout pousse, sans qu'on ne demande rien. » Alors il esquissa
adressa un sourire. Il n'avait pas très envie de parler. Et puis, surtout, il sentit que ce n'était pas nécessaire ici. Tout était déjà dit, et les mots étaient inutiles. Il prit la tasse dans ses mains. La chaleur passa de la porcelaine à ses doigts, puis à son bras, puis un peu plus profondément encore. C'est comme si son corps commençait doucement à s'installer. Il bougea un petit peu. C'était pour s'enfoncer encore plus profondément dans cette détente qu'il perçut immédiatement. C'est comme si il avait la sensation d'être au bon endroit, au bon moment. Il était bien, parfaitement bien. La pièce autour de lui semblait immobile. Chaque objet avait trouvé sa place. Il y avait des vieux livres. Il y jeta un œil rapidement. Il ne reconnut aucun d'eux. C'étaient certainement de très très vieux livres. Il y avait quelques bougies qui étaient consumées sur les tables et sur les meubles. Il y avait aussi quelques bougies qui étaient allumées et dont la flamme dansait. Les rideaux étaient en lin, très jolis. Et puis il y avait des étagères qui étaient remplies de fioles mystérieuses, dont la lumière du feu faisait briller le verre de différentes couleurs. Ça donnait un spectacle très joli, un spectacle envoûtant. Le voyageur, Franck, inspira. Il sentit que quelque chose se relâchait, comme si son corps pouvait faire tomber les tensions. Comme si les tensions n'avaient même plus de conscience et comme lui-même n'avait plus conscience de ces tensions. Et pouf, elles tombaient les unes après les autres. Et il se sentait de mieux en mieux. Il posa sa tête contre le dossier du fauteuil. Le tissu était doux, un petit peu rêche, mais accueillant comme un vieux souvenir. Comme lorsqu'on est bien installé et qu'on veut s'enfoncer un peu plus pour plus de confort. La dame revint avec une couverture. Elle la déposa sur ses genoux sans rien dire. C'était une couverture épaisse, couleur de laine naturelle. Il la sentit. Il y avait un léger parfum au savon de grand-mère. Les souvenirs d'enfance lui remonta. Un sourire esquissa son visage. Il se sentait tellement bien dans cet endroit. « Eh, vous pouvez rester aussi longtemps que vous le souhaitez, » murmura-t-elle. Il sourit encore plus profondément, mais c'était un sourire intérieur, un sourire qui se manifeste lorsqu'on se sent bien. La nuit dehors avançait, tranquillement à son rythme, sans bruit. Le vent tournait autour de la maison, mais ici, à l'intérieur, rien ne bougeait. Il était à l'abri. Et le feu de la cheminée continuait. Les flammes se pliaient puis se déroulaient. Elles montaient puis redescendaient. C'était très très agréable. Franck regardait les braises. Elles brillaient de mille feux. Et quand il les regardait, il pouvait voir que certaines semblaient former les visages et d'autres des paysages. Et il se demandait si c'était son imagination. Ou alors, peut-être est-ce bien l'auberge qui avait aussi des histoires à raconter. C'était en même temps doux et intriguant. Mais il se sentait tellement bien qu'il resta là, à regarder ce feu. C'était tellement agréable.
gorgée de sa tisane. Elle était très spéciale. Il y avait un goût très particulier, mais très agréable. D'ailleurs, il se posait la question de savoir s'il en restait encore un peu. Et avant même qu'il n'ait fini de se poser cette question, la dame lui resservit une deuxième tasse. Mais il sourit. Merci. Elle lui sourit, avec plaisir. C'est comme si elle avait lu dans son esprit, comme si elle était en lui. C'était étrange, fascinant, mais tellement agréable de se savoir écouter sans les mots, pour se libérer de tous les mots. Et tandis qu'il regardait autour de lui, qu'il prenait un malin plaisir à être à cet endroit, très doucement, le poids de la fatigue se fit sentir. Mais pas une fatigue lourde, non, non. Une fatigue douce, profonde. En fait, une bonne fatigue. Celle qui arrive quand on se sent enfin en sécurité. Ce qui était le cas ici. Il se sentait en parfaite sécurité, au bon endroit, au bon moment. Et il savait que quelqu'un veillait sur lui, quelqu'un de bienveillant. Et ses paupières devinrent encore plus lourdes, de plus en plus lourdes. Sa respiration ralentit. Et le bruit du feu se fondit dans un murmure continu. La chaleur glissait contre sa peau comme une caresse. Il se demandait s'il était en train de rêver ou si c'était la réalité. En réalité, il était entre deux mondes, entre la veille et l'éveil. Mais il se sentait glisser vers l'endormissement, vers la veille. Alors il laissa sa tête tomber légèrement sur le côté. Le fauteuil semblait se resserrer autour de lui comme pour le protéger. Et il entendit la voix de l'aubergiste une dernière fois, un simple chuchotement qui se mêla au bois et qui brûlait. Reposez-vous. Ici, la nuit, c'est prendre soin de ceux qui la traversent. Cela le réconforta encore plus. Ses pensées finirent par disparaître complètement. Ses yeux étaient de plus en plus lourds. Impossible de les ouvrir. Mais c'était tellement agréable qu'il refusa d'ouvrir ses yeux et les laissa fermés. Il voulait simplement se reposer ici, car ici, on venait de lui dire, la nuit savait prendre soin de ceux qui la traversent. Et lui voulait traverser cette nuit pour se réveiller le lendemain, en parfaite forme. Et c'est exactement ce qu'il ressentait au fond de lui. Alors il laissa ses yeux fermés. Il laissa la cheminée, le crépitement, s'éloigner de plus en plus. Parfois il pouvait entendre un mot ou deux, mais il n'arrivait même pas à définir qu'était le sens de ce mot, qu'était le sens de cette phrase. Il voulait simplement se laisser porter par ce sommeil, se laisser porter par cette nuit. Et au bout de quelques instants, le voyageur comprit qu'il était temps de se laisser aller dans ce sommeil. Alors le voyageur s'endormit, enveloppé par la chaleur du feu doux, dans cette auberge qui n'existait peut-être que pour ceux qui en avaient besoin, ou peut-être que pour lui, ou peut-être que pour toi. Peut-être que finalement cette auberge, c'était aussi la tienne, et que maintenant que le voyage est accompli, alors tu peux t'accorder, tu peux te laisser t'endormir profondément, car tu sais au fond de
de ceux qui la traversent. Laisse la nuit te traverser. Et en chœur, Franck, l'aubergiste, et moi-même, nous te souhaitons une excellente nuit où tu peux maintenant te laisser aller et t'endormir profondément, car tu sais que nous veillons sur toi, nous veillons sur ton sommeil. Nous sommes ici